Man Chai v'Riyah d'Abba Shalom Boch. Le man Beis Adonai Eloheinu Avak Shot. V'loch mes chers amis, prenez une pièce, prenez un billet, prenez quoi que ce soit. Je veux dire, quel montant, peu importe, mettons dans la boîte de tzedaka. Faisons-le ensemble. Ensemble, nous avons toutes les bénédictions d'Hachem. Tzitzit. Talit Katan. Qui sait pas ce que c'est? À l'âge de 3 ans, déjà, l'enfant, quand on lui coupe les cheveux, on lui met la kippa et aussi on lui laisse les peyotes et on lui met un talit katan, le petit talit avec les tzitzit qui sont sur les 4 coins du vêtement. La mitzvah, elle est d'où? Paracha de cette semaine. Complètement à la fin de la paracha de Shelach, le dernier verset, la Torah nous dit la chose suivante. Vayomer Hashem, El Moshe, les morts. Et Dieu, il parle à Moshe Rabbeinu pour que lui, il partage cela avec le peuple juif. En leur disant quoi? Va'asu lahen tzitzit. Qu'il accroche les tzitzit. Les fils au coin d'un vêtement qui a 4 coins, il faut accrocher les 8 fils de tzitzit. Mais il ajoute, pas seulement même, mais il ajoute aussi, Venatnu al tzitzit hakanaf petil techelet. Il faut qu'un de ces fils soit le fil qui est de la laine, bien sûr, bleu. D'où vient cette couleur bleue? Nous savons que ça vient d'un certain poisson qui s'appelle le chalazon, que son sang est bleu, et c'est de cela qu'on fait les tzitzit bleus. En général, aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est. Il y a certains qui prétendent la trélet, mais en général, aujourd'hui, nous ne portons les tzitzit que tous les fils blancs. Rashi, qui nous explique différents aspects de cette mitzvah, puisque c'est quand même une mitzvah tellement fondamentale. Au point, la Torah dit, Uritem oto, tu vas le voir, vous allez voir ces tzitzit, Uschartem et kol mitzvot Hashem Elokecha. Ça va vous rappeler toutes les mitzvot. Et Rashi dit, puisque le mot tzitzit a une valeur numérique qui atteint jusqu'à 613. La valeur numérique avec les nœuds et les fils forme 613, donc ça nous rappelle les 613 mitzvot. À un niveau un peu plus simple, tout simplement être enveloppé avec un vêtement, qui est un vêtement divin, qui n'est pas un vêtement régulier, surtout en été quand il fait très chaud, et quand même, malgré ça, on le porte. Ceci nous rappelle qu'on est enveloppé, on est revêtu par et de la présence divine. Mais quand Rashi explique certains détails de la mitzvah, tout à la fin, d'abord il nous explique ce que c'est le trélet, et ensuite il nous donne la raison pourquoi les 8 fils. Et il dit la chose suivante. Pourquoi psil til trélet? De ceci nous rappelle, ça correspond au deuil des Égyptiens. Quand ils ont perdu leur premier-né à la 9e plaie durant la sortie d'Égypte, le mot en araméen de deuil, de la perte d'un enfant, s'appelle shikul. Le mot shikul, qui veut dire le deuil, la perte en araméen est tichla. Donc, tichla correspond au mot trélet, pour nous rappeler donc la sortie d'Égypte, pour nous rappeler le fait que les Égyptiens, ils ont perdu leur premier-né et Dieu nous a épargnés, nous avons été sauvés. En plus, Rashi ajoute, ceci s'est avéré la nuit, ce miracle s'est passé la nuit, étant donné que ça s'est passé la nuit, juste avant le coucher du soleil, avant la tombée d'une nuit, le ciel un peu bleu correspond à cette couleur. Et ensuite, Rashi nous dit la raison pourquoi les 8 fils, pour nous rappeler que ça a pris 8 jours avant qu'on a remercié Dieu en sortant d'Égypte du grand miracle. Mais pourquoi est-ce que Rashi nous explique d'abord trélet et ensuite les 8 fils? Les 8 fils sont plus importants dans la mitzvah que le trélet. D'ailleurs, aujourd'hui, nous n'avons pas de trélet et on porte les tzitzit. Il aurait dû d'abord nous expliquer pourquoi les 8 fils et ensuite nous dire le trélet, un fil, à cause du deuil, de la perte des Égyptiens. Eh bien, le trélet nous explique dans la Kabbalah, et ça correspond aussi avec ce que Rashi dit, le fait que la destruction des premiers-nés qui faisait part de la destruction systématique de toute la culture égyptienne, à la sortie d'Égypte, ce n'est pas seulement que Dieu nous a sortis d'Égypte, de cet esclavage, mais il a systématiquement détruit
la culture, l'idolâtrie, la société égyptienne. Donc ceci représente repousser, nettoyer, détruire, effacer le mal. Le blanc représente la positivité. Eh bien, Rashi nous dit, premièrement, dans notre service d'Akadosh Baruch Hu, on s'enveloppe de ce talit. Il faut d'abord effacer le négatif et ensuite remplir de positivité. Aujourd'hui, où nous n'avons pas le Triled, nous dit le Rabbi, il a raison, de plus qu'on se rapproche de la Géoula, il faut mettre l'accent que sur la positivité. Et automatiquement, le négatif va disparaître.